Bonjour, chers amis du signe du Gémeaux. Alors, je ne vous présente plus, bien sûr, Mademoiselle Pot de Colle, qui est à votre droite. Pour ceux qui ne la connaissent pas, voilà, c'était Bisou. Alors, Pot de Colle, bien sûr, c'est un surnom. Mais comme elle est souvent là, écoutez, on va la laisser un peu tranquille. Et puis, on va se concentrer sur notre mois de novembre, mes chers Gémeaux. Ou ascendant Gémeaux, bien sûr. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Merci beaucoup d'être sur cette chaîne avec moi et bisous en notre compagnie pour cette aventure du mois de novembre. On va commencer par la coupe. N'oubliez pas de partager. Je vous dis ça au passage parce que vous savez que faire connaître cette chaîne, ça permettra bien sûr ce fameux tirage au sort qui aura lieu tout bientôt dès qu'on aura atteint les 3000 abonnés. Je vous réserve également une petite surprise concernant des arcanes mineurs. Pour l'instant, on reste dans les majeurs, avec bien sûr l'oracle de François Joly et le tarot de l'âme, vous savez, l'oracle, des messages de l'âme, voilà, qu'on m'avait envoyé. Laissez-moi un commentaire si vous voulez aussi être, entre guillemets, tiré au sort pour ce tirage au sort qui aura lieu bientôt, dès qu'on aura atteint les 3000. Alors mes chers Gémeaux, on a la connaissance à gauche et on a à droite fleur de vie. Alors j'en connais qui sont Gémeaux, qui sont des personnes de ma connaissance qui vont être très contents de cette coupe. Je sais pourquoi je vous dis ça. Mais enfin voilà, elle se reconnaîtra, cette personne. La connaissance à gauche, ça me dit clairement de laisser un peu tomber tous vos préjugés et toutes vos... c'est pas vos valeurs si vous voulez, mais certainement, oui, une forme de préjugés ou de croyances ou de formatage que vous auriez par rapport à certaines données. Alors, ça peut parler vraiment de beaucoup de choses. Il faut penser à partager ce que vous savez déjà, mais en même temps à ne pas rester sur vos acquis. La fleur de vie, au contraire, elle nous parle d'ingrédients nouveaux et elle nous parle de faire confiance justement aux lois universelles et à tout ce qui ne rentre pas dans votre champ de vision à vous, mais qui fait partie du grand tout, on pourrait dire, symbolique des formes, loi universelle, géométrie sacrée. Ça englobe bien sûr toute la connaissance, justement pas limitée dans les livres, mais je dirais illimitée dans la connexion au divin, la connexion à l'univers, si on peut l'appeler aussi comme ça. D'accord? Donc, voyez si ça résonne en vous. On a la carte de la méfiance à gauche. On vous dit clairement de faire attention à des données. Quelqu'un qui est autour de vous, qui vous convoite, qui convoite en vous quelque chose qui à terme ne pourrait ne plus vous satisfaire. C'est ça que ça me dit. L'apparence. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est comme une boîte, elle peut être très jolie cette boîte. Donc on regarde la boîte, on est contente. On est content parce que la boîte est belle. Mais quand vous ouvrez la boîte, vous voyez que à l'intérieur de la boîte, il n'y avait pas tout à fait ce qu'on pensait. Donc, une relation intéressée, une manipulation, à vous de voir si ça résonne, bien sûr, mais encore une fois, votre formatage intérieur et intellectuel peut bloquer le jeu. Donc, sortez un peu de ça et voyez plus grand. Ici, justement, on vous dit, prends du temps pour rêver, change-toi les idées, quitte la routine. Donc, tout ce qui va devenir routinier, mes amis, dans une relation, méfiez-vous-en, en fait. C'est ça que ça vous dit. Grosso modo, bien sûr. Alors, on va y aller directement dans le vif du sujet avec ce mois de novembre, mes amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux. En voilà une, c'est parfait. Ça, ce sera votre libre arbitre, vos relations à la matière, votre intellect, le foyer, l'amour, le travail. Et justement, on parlait de la routine, mais on verra que ce n'est pas toujours la routine qui est dans le travail. Heureusement que ce n'est pas toujours routinier le travail. Donc la relation aux gens, aux autres en général, les pouvoirs de transformation intérieure de votre mois de novembre. Bon, on va la prendre quand même du coup. Et alors, on va prendre celle-ci. Regardez, nous avons dans la maison 1 le bâcleur qui nous parle de démarrage, début, possibilités nouvelles.
Ça peut concerner évidemment beaucoup de domaines, puisque là, il n'y a pas d'endroit spécifique par rapport au thème, mais plus une façon d'être dans votre mois de novembre. Vous allez apprécier en fait de vous retrouver à l'orée d'un monde nouveau ou devant des nouvelles directives, des nouvelles choses à faire, à voir, à sentir, à explorer. Il y a un côté, je vais me laisser faire parce que je sens que de toute façon, je vais apprendre. Il y a un côté curieux ici, hein, dans votre nature. Déjà Gémeaux, c'est curieux. Je vais regarder le focus de l'appareil pour voir si vous êtes bien, si tout le monde est bien carré, bien encadré. Voilà, cherchez le mot. Le cadrage est bon, mes amis Gémeaux. Alors, ça, c'était pour votre côté curieux. Et tant mieux, puisque c'est un mois avec des surprises, apparemment. Vous voyez, vous avez la force sur la maison 10. Moi, ça me parle vraiment d'aller là où vous devez aller, avec de l'audace, avec oser faire, se foutre un peu de ce que les gens pensent de vous, hein, globalement. J'ai envie de vous dire, avec la force, on y va parce qu'on sait que c'est important pour nous. Tant pis si on n'est pas suivi, tant pis si on n'est pas compris. Ça ne va pas être votre point fort d'être compris. Hein. Ce qui va être votre point fort, c'est de vous imposer. Puis surtout, c'est de faire ce que vous avez envie de faire. Comme si vous n'aviez pas de frein. D'ailleurs, on va regarder le frein, il est là. Alors, bien sûr, vous n'avez pas de frein parce qu'avec ça, c'est évident. Par contre, ici, s'il y avait une nature à ce frein, puisqu'il y en a toujours un, hein, forcément, il y a forcément des choses qu'il faut dépasser, des challenges. Ça pourrait être d'être un peu impétueux, d'aller vite, de vouloir aller vite, de vouloir en finir avec quelque chose. Vous voulez en finir vite, vite, vite avec quelque chose. Ça, c'est pas ce qu'on vous conseille. On vous conseille d'avancer, ça c'est vrai, tant mieux, hein, vous y allez. Le 11 est très, voilà, comment on peut dire, actif, positif. Oui, la force, c'est la force, quoi. Hein. Mais en même temps, on vous dit, pourquoi tu veux aller si vite en besogne pour arrêter, pour clôturer quelque chose? Est-ce qu'on a besoin que ça aille vite? Ben non, regardez. La papesse, elle vous donne un ingrédient supplémentaire de compréhension de tout ça. C'est qu'elle vous dit que dans votre façon de faire les choses, ça c'est votre côté actif aussi, la maison 6, c'est la maison où on se met au service des autres, hein, donc c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la maison du travail, mais c'est aussi reprendre reprendre conscience qu'en fait les choses ne peuvent pas se faire à l'emporte-pièce d'un coup. Ça y va étape par étape. Donc pour ceux qui sont dans un travail voilà, où ils se nourrissent vraiment bien, où tout se passe bien, tant mieux. Là, il va y avoir un approfondissement des choses, des relations plus poussées avec certains collègues, même des amitiés nouvelles avec des femmes. Il peut y avoir aussi une sympathie particulière, des confidences, quelque chose de très intime hein, avec les personnes du travail, avec une personne de votre entourage, plutôt une dame, je dirais, plus âgée que vous, mais ça peut être aussi, pour certains, juste un rapprochement parce que la personne a besoin de parler, de se confier. Hein, c'est pour ça que je vous parle de confidence. Il peut y avoir un décès parmi l'un de vos amis, ou de vos collègues plutôt, je dirais, hein, autour de vous. Bon, je ne vous le souhaite pas, bien sûr, mais attendez-vous-y, c'est possible qu'on vous annonce quelque chose de cet ordre-là. Mais ça toucherait plutôt le monde du travail, je dirais quand même, hein, a priori. La carte des amours, elle est signifiée ici, elle est montrée par la carte de l'amoureux. Ça tombe plutôt bien, amoureux, vous allez me dire oui. Sauf qu'avec le 6, on a toujours ce côté, j'y vais pas, est-ce que c'est lui le bon, est-ce que c'est elle la bonne, est-ce que je perds mon temps avec elle ou avec lui, est-ce que j'ai vraiment raison de m'investir avec lui, avec elle? Vous voyez, on est sur des questionnements. Peut-être que dans le comportement de l'autre, dans votre vie, pour ceux qui sont bien sûr ou en couple ou en liaison avec quelqu'un, il y a peut-être des choses qui vous questionnent, il y a peut-être une attitude qui vous questionne, et puis bien sûr il y avoir une triangulaire, comme vous le voyez ici, un homme pour deux femmes par exemple, ou le contraire, hein, si vous êtes un homme, pareil, hein, deux femmes pour un homme, et deux hommes pour une femme évidemment. Hein. Mais en tout cas, il y a des compromissions, des trucs peut-être avant de les discuter, il faut au moins être sûr. Et là, pour l'instant, rien n'est sûr.
On a l'impression de ne pas voir le vrai visage de l'autre. Il y a comme des questionnements. Pour ceux qui ne sont pas encore en couple, il peut y avoir euh, un état critique. Si vous rencontrez quelqu'un, vous allez rester sur votre critique. Vous allez rester sur un état critique qui va faire que vous n'allez pas lui faire confiance. Cette personne-là vous plaît, mais non, on se questionne trop. Quoi, vous voyez, donc, est-ce que c'est le moment de commencer une relation? Ça, je ne sais pas vraiment vous dire. Hein. C'est vraiment voir si ça résonne en vous. Pour les projets, par contre, je dirais que si vous êtes célibataire et qu'on vous invite à un voyage, allez-y, quoi. Parce que c'est un voyage qui va être nourrissant et régulateur pour vous, ça va vous équilibrer, mais en même temps, il peut vous ouvrir à une rencontre nouvelle. D'accord? C'est possible. Au foyer, on est vraiment... Enfin, c'est un petit peu comme si vous aviez retrouvé votre pouvoir. C'est un petit peu comme si les semaines précédentes, les mois précédents, vous aviez oublié votre puissance. Voilà, pour schématiser un peu, c'est-à-dire les choses m'ont échappé, j'ai pas vraiment réussi à faire ce que je voulais. Là, au contraire, waouh, ça y est, je règne et je donne mes directives. Je fais le chef, quoi. J'exagère un peu, c'est une image, bien sûr, mes chers Gémeaux. Pardonnez-moi si je suis un petit peu comme ça, brutale, mais c'est un peu ça. Je fais ce que je veux. Déjà, c'était clair avant, hein, mais là, avec le 3, ça va donner encore plus d'assises de votre autorité dans cette maison. Peut-être vis-à-vis de vos enfants, vous allez vous imposer un petit peu plus, peut-être qu'on ne vous écoute pas assez. D'ailleurs, il y a des discussions au foyer qui ne sont pas faciles quelquefois, je pense, hein, quand même. Il y a certainement des discussions, il n'y a pas forcément de la houle, mais en tout cas, ça bouge pas mal, ça réfléchit, ça discute. Dans la relation aux autres, ici, par contre, on vous dit quand même de prendre le temps de l'écoute. Prendre le temps, asseyez-vous, offrez à la personne un petit café pour mieux aller au fond des choses. Ne vous contentez pas d'un coup de fil. S'il y a quelque chose à régler, ne vous contentez pas d'un coup de fil. Prenez le temps, allez marcher en forêt avec cette personne, prenez un petit café, posez-vous. Vous voyez, c'est se mettre au service de l'autre. D'ailleurs, ici, on vous le dit aussi, hein, avec la papesse, prenez le temps de l'écoute parce que j'ai l'impression que vous n'allez pas entendre sa requête. Si quelqu'un dans votre entourage vous demande votre attention et que vous, en bon Gémeaux que vous êtes, oui mais vous êtes speed, vous n'avez pas le temps, du genre, oui mais écoute Michel, non j'ai pas le temps en ce moment, ça va pas, j'ai trop de boulot, je sais pas quoi. Non, vous n'allez pas entendre sa requête et du coup ça va pas le faire. Vous allez passer à côté de quelque chose. Donc on vous demande de prendre un espace pour l'écoute de l'autre. D'accord? Au niveau de l'argent, mes amis, ça va plutôt pas mal avec le soleil et le chariot. Je ne sais pas si vous imaginez, quand je ferme mon tarot, que je quitte tout le monde, toute la communauté, je mets toujours mon soleil en première carte, mon chariot en dernière carte pour fermer le jeu, pour dire qu'on va vers la réalisation des souhaits et des désirs. Vous avez ça dans la maison 2 et 8, c'est énorme, énorme. Donc vous allez encore avoir de l'aisance. Hein, ça, d'où va-t-elle tomber? Moi, je n'en sais rien. Peut-être que vous avez joué au loto cette semaine et que vous allez avoir des retombées la semaine prochaine. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a l'air assez enrichissant. Je dis que ce n'est pas seulement matériel. Hein. Il y a quelque chose qui vous nourrit ici. Peut-être c'est votre force qui vous nourrit. Moi, je crois que c'est lié à ça. J'ai l'impression hein, que votre niaque, le fait d'avoir vraiment pris votre vie en main, là, depuis quelque temps, ça vous sourit tellement que ça vous nourrit. Vous voyez, ça vous sourit, ça vous nourrit. Alors, vous voyez, on retrouve encore des ingrédients hyper puissants hein, pour la maison 3, la maison du mental, l'intellect. Le diable, c'est vraiment une carte qui nous parle de impétuosité, de vouloir gagner, de ne pas lâcher l'affaire, d'être mordant, d'être dans le vouloir, d'être exigeant, d'en vouloir toujours plus, vous voyez. Donc pour moi, c'est une forme d'exigence vis-à-vis de la vie elle-même. Donc pourquoi ça pourrait être un problème en maison 9 avec le 12 bah, tout simplement parce que quand on est comme ça dans les exigences,
on n'est pas tellement dans la douceur avec la relation aux gens, puisqu'on veut et on exige des choses. On ne peut pas vouloir pour soi du positif et en même temps être à l'écoute des gens. En général, ça se marie plutôt mal, ce truc. Mais vous, est-ce que vous allez y arriver ce mois-ci? Ça, c'est la question que je me permets de vous poser et que vous devrez d'ailleurs vous-même vous poser. Hein. Alors, regardons la 13e carte, mes amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux. La 13e, pourquoi? Parce que la 13e, elle va signifier un élément qu'on n'aurait peut-être pas vu. Ou alors, vous donner une espèce de synthèse de ce que nous venons de voir ensemble. La connaissance, tiens, la revoilà. La revoilà. En gros, moi, ce que ça me donne ici, c'est que vous n'avez pas fini ce mois-ci de vous étudier, mes amis. Vous étudiez vous-même. Là, j'ai l'impression que la connaissance, elle va tourner vers vous. C'est comme une parenthèse dans le temps, ce mois de novembre pour vous, où tout ce que vous allez vivre, tout ce fourmillement d'énergie positive, dynamique, volontariste, ça va vous donner du grain à moudre pour comprendre qui vous êtes et comment vous fonctionnez. Vous savez, le Gémeaux, si on reparle du Gémeaux, c'est un être double. Vous le voyez sur l'image, vous savez très bien que ça représente la gémellité. C'est à la fois ce que je suis pour moi-même dans ma volonté propre, et c'est aussi la dynamique que j'ai et qui est relationnelle. Peut-être qu'il y a un mariage à faire entre les deux, peut-être que vous ne l'avez pas toujours fait correctement, ce mariage-là, et qu'aujourd'hui on vous dit, ça revient peut-être sur le tapis, au mois de novembre. Après tout, vous avez la 11 dans la maison 10, c'est dans la réalisation sociale, donc ce qu'on voit de vous, ce qui ne peut pas être caché de vous. Et en même temps, c'est le 11e mois, on est au mois de novembre. Et pour ceux qui sont en chemin de vie 11, je ne vous raconte même pas, comptez vos chiffres de naissance, jour, mois, année, vous réduisez à chaque fois et vous tombez sur un chiffre final. On en reparlera quand on fera des petites approches numérologiques, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà, alors on va continuer avec, avant de parler de vos enfants, des deux petits oracles que je vous ai préparés. La première, ça va être le message de votre âme. C'est votre âme qui va vous dire ce qu'elle a à vous dire. Ce sera celle-ci. L'enfant au fond de toi te réclame. Ah! L'enfant au fond de toi te réclame intériorité, richesse, accueil, insouciance. Vous êtes tellement sérieux là dans ce que vous voulez en ce moment qu'on vous dit, n'oublie pas quand même que tu dois aussi penser que tu dois rester un enfant, une innocence quelque part. Regarde-le dans les yeux et vois tous ces mots, MAUX, et ces richesses. Tu peux les accueillir aujourd'hui. Il est essentiel de revenir à la partie enfantine qui est en toi. Vous avez tellement grandi dans votre tête que vous ne regardez pas assez votre enfant intérieur. Voilà ce que ça me dit. Alors, est-ce que ça va résonner en vous? Ça vous appartient, mes chers Gémeaux. Enfin, je vous explique comment est né ce petit oracle jaune, tout bête, et un peu artisanal, j'avoue. Simplement, j'étais en train de faire un petit stage, de créer un petit stage de tarot dans un salon du bien-être il n'y a pas longtemps. Et la personne n'avait pas, une des élèves en tout cas, les stagiaires n'avaient pas son tarot. Donc, on a simplement coupé des petits bouts de papier le plus succinctement possible pour aller vite, vous voyez. Et je les ai gardés, donc il y en a 22, comme le tarot de Marseille, arcane majeur. Et donc, on va appeler ça le nombre solaire. Ça veut dire que cette petite chose-là, ce petit oracle-là, il aura le pouvoir de vous révéler, en fait, là où vous devez prendre conscience de quelque chose. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il est né. C'est pour ça que le papier est jaune et que c'était parfait comme ça. Allez, pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, quelle est la chose dont il faudra vraiment prendre conscience ce mois-ci, mes chers amis? Le 15. Et le 15, on le retrouve dans la maison 3. La maison du Gémeaux, c'est la troisième maison, troisième signe, comme par hasard. Vous voyez, Bélier, Taureau, Gémeaux, comme par hasard. Le 15, c'est cette carte si brutale, quelquefois assez inconfortable, parce qu'elle vous donne beaucoup de colère, elle vous donne beaucoup de je veux, j'exige. Donc, elle vous dit de regarder un petit peu plus, qu'est-ce que c'est que ça, cette espèce d'impétuosité. Votre enfant intérieur est peut-être capricieux en fait.
Est-ce que vous n'êtes pas dans un côté enfant capricieux? Je veux, j'exige et c'est tout. Hein. Donc si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, mes chers amis, puisqu'il y a beaucoup de monde sur la toile, hein, rassurez-vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est un tirage général, bien sûr. Allez, on va parler de vos enfants. Vos enfants, le premier, c'est quelqu'un qui se pose pas mal de questions sur son avenir et sur la relation qu'il a avec les autres. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce qu'il se sent débordé. Il ne sait pas quoi choisir. C'est aussi quelqu'un qui a un choix à faire, qui ne sait pas où aller, qui est un peu bloqué dans ce choix. Hein. Donc, essayez de l'aiguiller pour ça. Le deuxième enfant, c'est une personne qui réfléchit aussi beaucoup et qui, je pense, devrait mettre un petit peu un frein sur, un peu comme vous, hein, sur cette... ce côté je veux tout le temps, je veux faire ce que je veux, enfin je sais pas. Il y a quelque chose qui va lui montrer qu'en fait des exigences, la limite de l'exigence c'est quand les autres réclament autre chose. Voilà. C'est peut-être ça. Est-ce qu'on n'a pas intérêt aussi à regarder ce qu'ils veulent aussi, aussi un enfant peut-être, comment dire, mal élevé ou ce que vous voulez, exigeant, qui au-dedans d'eux-mêmes, et qui fait que voilà, on veut ce que l'autre ne nous donne pas. Alors, on propose à cette personne, votre deuxième enfant, d'être un petit peu plus doux, d'être un peu plus tranquille, de dire les choses plus gentiment. Voilà, si vous voulez en savoir plus, bien sûr, je reste à votre service. Le troisième, votre troisième enfant, c'est un petit peu une période stand-by, donc no man's land. Pour l'instant, rien à dire. Je range mon frein. J'attends quelque chose qui n'est pas encore là. Alors, ça peut être... c'est pas la période pour moi de prendre des décisions. On va attendre décembre, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça. Et pour le quatrième enfant, là, par contre, il y a du mouvement, il y a du rendement, les affaires marchent mieux, l'école, ça va mieux. Enfin, il y a du mieux. Il y a du mieux. Si c'est quelqu'un qui était convalescent, il va aller bien mieux également. Voilà mes chers amis Gémeaux, nous allons nous retrouver pour la coupe. D'ailleurs à ce sujet-là, je vais m'excuser quand même pour la coupe de fin octobre que je n'ai pas pu poster avec tout ça. Je n'ai absolument pas eu le temps et je prie de m'en excuser. Mais je serai fidèle pour la fin novembre pour réaliser la coupe avec vous, la coupe d'air pour vous puisque vous êtes Gémeaux. Voilà chers amis. Je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de liker, de partager et de laisser un commentaire pour que je puisse retrouver votre nom et vous faire participer à ce tirage. À bientôt!